Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va être très intéressante pour vous. C'est un exercice que je vais vous expliquer, que je fais moi-même chaque fois que je vais apprendre une langue étrangère et qui va vraiment vous changer la vie. Ce que je vous conseille, c'est de le faire le plus souvent possible, idéalement tous les jours. J'ai même des élèves qui le font 2 fois par jour, une fois qu'ils ont pris l'habitude. Alors je vais vous expliquer la théorie derrière cet exercice et on va voir ensemble un exemple concret. Je vais faire avec vous l'exercice en direct. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'écrire un paragraphe par jour avec des phrases simples et courtes. Je vais vous expliquer comment vous allez faire. Au début, vous allez écrire quelques phrases, 3, 4, 5 phrases, et plus vous allez avancer dans la formation, plus vous allez faire de l'anglais, plus vous allez pouvoir allonger, et au niveau intermédiaire, je propose même d'écrire une page complète. Donc c'est un exercice que vous allez pouvoir graduellement augmenter, graduellement complexifier les phrases. Comme vous en êtes au niveau débutant, je ne vais pas vous demander d'écrire des phrases comme ça spontanément. Ce que je vous demande, c'est que dans les premiers temps, les 2-3 premières semaines, si vous n'arrivez pas à faire vos phrases vous-même, vous allez les taper en français dans un dictionnaire qui s'appelle DeepL. C'est un dictionnaire que vous allez pouvoir trouver sur internet gratuitement. Je crois pas qu'il y ait d'application avec. Numéro 3, on va voir un exemple concret ensuite. Numéro 3, vous allez recopier à la main. Donc vous allez taper votre phrase en français, avoir la traduction en anglais et vous allez recopier à la main, comme moi je le fais par exemple là pour l'allemand. Le fait de recopier à la main, ça va faire que vous allez mieux retenir que si vous faites un copier-coller dans un document Word par exemple. Le fait de faire travailler votre main, ça vous aide à mémoriser. Ça vous aide à prendre le temps de regarder les phrases, voir les mots qui vous manquaient, etc. Donc c'est important de l'écrire sur une feuille. Ensuite, je vous proposerai comme je le fais moi, de souligner, de mettre du stabilo les mots que vous ne connaissiez pas pour pouvoir visuellement rapidement les retrouver. Et je vous demande après coup de lire à haute voix. Une fois que vous avez fait, par exemple pour l'allemand, Ich habe den Tag mit meinen Kindern verbracht. Un truc comme ça. Vous allez lire votre petit texte à haute voix pour pouvoir vous habituer à prononcer. On ne veut pas que vous écriviez et c'est tout. Ce qu'on veut, c'est que vous vous habituiez à parler de plus en plus. Le souci, si vous êtes débutant, quand vous voulez pratiquer à l'oral, c'est que vous avez du mal à construire vos phrases, à penser à la prononciation, penser à la grammaire, penser à ce que vous devez dire et ensuite tout ça le dire. C'est pour ça que c'est super de passer par l'écrit d'abord et de vous forcer ensuite à le lire à haute voix. Ça vous aide à travailler la prononciation, ça vous aide à mémoriser le vocabulaire. Quand vous dites à haute voix des choses que vous ne connaissiez pas, ça va vous aider à les mémoriser et ça vous permet à vous habituer aussi à entendre votre voix en anglais, etc. Donc cet exercice, il est vraiment complet, il est tout en un, il est vraiment parfait pour vous si vous avez du mal à construire vos phrases, à agencer la grammaire et travailler à l'oral en anglais parce que vous avez du mal à venir avec vos phrases directement. Une fois que vous l'avez lu à haute voix, voilà, l'exercice est terminé pour là. Le lendemain, vous continuez la même chose, un petit paragraphe, vous racontez votre journée, ce que vous pensez, votre niveau en anglais, ce que vous allez faire, etc. avec des phrases courtes et on va juste relire et réviser ceux de la veille. Donc là par exemple j'ai 2 journées en allemand, je vais, ça c'est optionnel mais je vous conseille de le faire parce que ça va travailler, vous allez revoir les mots de la veille et ça va vous aider à les mémoriser. Vous relisez votre petit texte de la veille et comme ça vous progressez comme ça de jour en jour. On va voir un exemple concret. Donc, ce que je veux que vous fassiez comme phrase, c'est quoi? Des phrases qui vous parlent. Vous parlez de vous, vous verbalisez vos pensées, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, j'étais avec mes petits-enfants, demain je travaille pas, demain c'est le week-end, on va faire ci, ça, je suis un peu fatiguée, je vais faire de l'anglais aujourd'hui, j'adore cet exercice. Faites des phrases qui sont courtes, parce que ça vous permettra de plus facilement ensuite les retenir. Si vous faites des super phrases hyper longues avec des parce que, à la place de sinon, etc. avec des grandes phrases avec beaucoup d'adverbes, d'adjectifs, vous allez avoir du mal ensuite, une fois que vous les avez recopiés, à vraiment les intégrer et les mémoriser. Donc dans un premier temps, je vous conseille sujet, verbe, complément, des phrases relativement courtes qui vous parlent et que vous pourriez réutiliser globalement telles quelles. On pourrait par exemple avoir « J'ai décidé d'apprendre l'anglais », je voudrais progresser en anglais pour voyager. J'ai appris des nouveaux mots aujourd'hui, je suis déjà fière de moi. J'ai hâte de parler anglais couramment. Le fait de faire des petites phrases comme ça et de les traduire, vous allez voir que vous allez apprendre de la grammaire et du vocabulaire en même temps. Par exemple, la deuxième phrase, je voudrais, voudrais, comme on dit ça, c'est quel temps qu'il faut mettre, etc. Avec DeepL, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous prenez, vous copiez-collez, et ensuite vous allez voir ce que le dictionnaire vous propose. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc vous avez votre phrase, vous la copiez-collez.
Comme ça, vous savez de l'autre côté que la phrase est juste. Vous n'avez pas à vous demander et décider c'est quel temps, c'est du prétérit, c'est du passé, etc. Comment on dit d'apprendre, est-ce qu'on dit to learn, est-ce qu'on dit learning. Là au moins, vous avez une réponse dans le dictionnaire. Prenez toujours celle qui est ici, hein. Là c'est des alternatives qui sont possibles, mais voilà, la plus courante c'est celle-là. Donc là vous voyez que I decided to learn English. Ok, vous avez traduit ça, vous le recopiez. Donc là vous pouvez déjà vous dire, ah ok, donc et décider, en anglais c'est decided. Il n'y a pas deux mots, il n'y en a qu'un seul. On a decided to learn et pas learning. Ok, ça marche. Je vous demande donc, vous faites votre phrase, vous la recopiez, vous posez pas trop de questions et vous avancez comme ça. La deuxième phrase que vous pourriez peut-être vous dire, c'est je voudrais progresser en anglais. Ok, donc là, I would like to improve my English to travel. Des choses intéressantes. Voudrais, là ici on a would like, ok. Progresser, on n'a pas to progress, c'est un faux ami. On a to improve, ok ça marche, donc improve my English, ok. Et là pour voyager, on a to travel, ok. Honnêtement, 99,99% du temps, le dictionnaire sera parfait, il n'y aura pas de faute. Donc vous pouvez lui faire confiance pour créer des phrases justes. Donc là, quand vous avez cette phrase, je voudrais progresser en anglais pour voyager, vous l'avez traduit, vous recopiez, I would like to improve my English to travel. Ok? Donc ça vous donne la phrase, si jamais vous vouliez l'entendre prononcer à haute voix, vous pouvez faire comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le... Non, pour la prononciation, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Google Trad si vraiment vous avez besoin de l'entendre prononcer. Vous allez dans Google Trad qui est moins bon comme dictionnaire. Je vous conseille vraiment de... I would like to... Attendez, I would like to travel... Non, to learn to improve in English to travel. Voilà, si jamais vous voulez l'entendre prononcer, allez dans Google Trad et vous mettez le petit onglet ici. Mais si vous voulez traduire vos phrases, allez plutôt sur DeepL qui est bien plus efficace et pertinent que Google Traduction. Alright, I would like to improve my English to travel. Ça, vous le recopiez et vous regardez que voyager, c'est travel. Intéressant. Donc là, vous pourrez par exemple le surligner, le souligner, pour visuellement vous dire, attends, ce mot-là, je le connaissais pas, voyager, c'est travel. Vous pouvez souligner improve, améliorer, comme ça, ça vous permet de progresser. On avait ensuite, j'ai appris de nouveaux mots en anglais aujourd'hui. I learned some new words today. Ok, rien de très complexe. I learned some new words today. Ok, some new words. Ok, donc là vous le prononcez à haute voix plusieurs fois. Ensuite, on va prendre la phrase suivante. Je suis fière de moi. Peut-être que vous ne connaissez pas l'adjectif fier. I'm already proud of myself. Donc là, il y a le mot proud qui est intéressant, fier, et on voit que c'est of myself, de moi-même, de moi. Ok, donc là, vous pouvez recopier, I'm already proud of myself. Et vous pouvez surligner proud si vous ne le connaissiez pas. Et le dernier, j'ai hâte de parler anglais couramment. I look forward to becoming fluent in English. Alright, donc là, on voit que j'ai hâte de, I look forward to. I look forward to. J'ai hâte de. To becoming fluent in English. Ok, become, devenir. Mot à mot, c'est devenir bilingue en anglais. Fluent, c'est-à-dire, voilà, c'est l'anglais couramment. Donc là, vous recopiez cette phrase et vous pouvez souligner look forward, par exemple, fluent, qui correspond à l'anglais courant, anglais couramment. Une fois que vous avez tout recopié ces phrases, hop, vous avez là 1, 2, 3, 4, 5, voilà, au minimum faites 5 courtes phrases. Habituez-vous petit à petit à cette gymnastique et vous allez pouvoir augmenter jusqu'à, après, avec un niveau plus avancé, faire une page complète en anglais. L'idée c'est vraiment de verbaliser tout ce qui se passe dans votre tête, de raconter votre journée, de dire ce que vous allez faire le lendemain, mais gardez dans un premier temps des phrases courtes, droites au but, pour pouvoir avoir ensuite des réponses courtes que vous allez pouvoir réutiliser et que vous allez pouvoir facilement retenir. Donc voilà ce que ça nous a donné. Texte en anglais. En anglais. Une fois que vous avez fait votre traduction, vous avez recopié toutes vos phrases. Donc là, je vous le fais sur ordi, mais je vous conseille vivement de le faire sur du papier. Franchement, c'est bien mieux. Hop. Vous avez donc toutes vos phrases qui sont là.
Vous pouvez aussi garder une copie en ordinateur comme vous le sentez, mais vraiment l'écrit, ça vous aidera à le retenir. Ok, peu importe. Vous avez donc vos phrases en anglais. I'm already proud of myself. Already proud of myself. Donc je vous ai dit, vous soulignez tout ce qui était inconnu jusqu'à présent. Moi je vous le mets en gras italique. Improve, on pourrait mettre par exemple, hop hop. On va mettre travel, peut-être que vous ne connaissez pas encore. Look forward, hop, qui veut dire avoir hâte de. Une fois que vous avez votre petit texte, vous le lisez à haute voix. I'm already proud of myself. I would like to improve my English to travel. Ça va vous aider à mémoriser ce vocabulaire que vous ne connaissiez pas, ça vous habituera à avoir cette structure de phrase et à petit retenir le vocabulaire et pouvoir vous-même vous en servir. Si jamais vous vous contentez d'apprendre à l'écrit et c'est tout, sans jamais dire à haute voix les choses, vous allez avoir du mal le jour où vous voulez parler et que vous voulez dire je suis fière de moi, I'm proud of myself. Si vous ne l'avez jamais prononcé à haute voix, vous avez peut-être le mot proud qui va vous revenir, mais peut-être que vous n'allez pas être sûr de la prononciation, vous n'allez pas oser vous en servir, vous savez plus si c'est proud to myself ou proud me, proud myself. Donc le fait de le dire à haute voix, ça va vous habituer à cette structure de phrase. Proud of myself. Donc vous répétez plusieurs fois à haute voix et le lendemain, vous faites la même chose avec un nouveau texte. Vous pouvez aussi relire vos notes de la veille. Hop. Pourquoi est-ce que ce petit exercice il marche? Et moi je le fais, je vous dis encore très souvent. Quand j'ai un niveau débutant, faux débutant et voilà, débutant, faux débutant, généralement je fais un petit paragraphe comme ça. Et plus j'ai un niveau avancé, plus je fais une page longue. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est court, simple, il y a une structure, il y a une routine, il y a un début, il y a une fin. Et ça peut devenir une habitude. L'idée c'est que vous fassiez ça chaque jour, sans vous poser de questions. Vous faites cette petite technique, cette habitude d'écriture, et ça va vous aider à tenir sur le long terme, parce que déjà c'est pas long, hein, et c'est concret. Je vous dis pas parlez-vous à haute voix pendant 5 minutes, parce que si vous avez un niveau débutant, vous allez vous dire it's sunny today, il fait beau aujourd'hui, I'm a bit tired, je suis un peu fatiguée. Mais vous n'allez pas forcément, excusez-moi, vous n'allez pas forcément avoir énormément d'idées pour faire suffisamment de longueur. Et quand on se parle à soi-même à haute voix, c'est un petit peu abstrait, il n'y a pas de résultat palpable concret, donc des fois c'est facile d'oublier de le faire. Donc faites votre petite page, trouvez-vous un moment dans la journée, soit le matin, soit le midi, soit le soir, peu importe. Essayez que ce soit toujours au même moment. Vous mettez votre papier, votre crayon, votre ordinateur, tout bien préparé pour que le soir, quand les enfants sont couchés, vous puissiez le faire, ou le matin, avant de prendre votre petit-déj, que ce soit vraiment toujours au même moment. Et souvenez-vous que s'il y a une habitude précédente qui va déclencher celle-ci, ça va vous aider. Si tous les jours, quand vous arrivez au travail, vous posez votre papier, votre stylo, et avant de démarrer votre journée de travail, vous allez démarrer par ce petit exercice, ou quand vous faites, avant de faire votre pause déjeuner, vous fermez votre ordinateur et vous faites ça. Il faut vraiment que ce soit un moment précis de la journée, ça va vous aider à le tenir. Moi personnellement c'est le soir, quand les enfants sont couchés, je fais ça. Ce qui va marcher, c'est que c'est toujours la même chose. Vous n'allez pas vous poser de questions. Est-ce que je vais faire Duolingo? Est-ce que je vais regarder mon Becherel? Est-ce que je vais lire un livre? Est-ce que je vais sur YouTube? C'est toujours la même routine, la même chose, mais ça va marcher parce que vous n'avez pas de questions à vous poser. Moins, plus vous débranchez le cerveau, plus vous êtes directement dans l'action. Voilà, je fais mon petit exercice tous les soirs, je me pose pas de questions. Moins vous avez de choix à faire, plus rapidement vous mettez en route. Et en plus, vous allez moins vous poser de questions en termes de mindset. Vous n'allez pas vous dire « Ah, mais peut-être que j'avance pas, mais je suis nulle, etc. » Donc moins vous avez de choix à faire, moins vous avez le cerveau qui va prendre le relais en disant « Oui, non mais tu vois, tu vas pas t'en sortir, etc. » Ça marche aussi parce que vous allez réviser, vous allez pouvoir relire, comme c'est visuellement visible, comme c'est pas juste vous prononcez à haute voix et c'est tout, vous parlez à vous-même en haute voix, là vous allez voir et pouvoir relire les mots de la veille, etc. Donc visuellement, d'une journée sur l'autre, vous allez pouvoir revoir ce que vous aviez vu. Ça marche aussi parce que vous faites des phrases qui vous parlent, qui sont les vôtres, donc vous allez apprendre du vocabulaire pertinent pour vous. Si vous avez beaucoup de travail, si vous êtes fatigué, vous êtes fier, etc., vous allez apprendre du vocabulaire qui est utile pour vous, parce que c'est votre vie, c'est vous qui avez fait ces phrases-là, qui va être réutilisable facilement, et qui est concret et pertinent par rapport à l'instant T, à votre situation. Donc concrètement, c'est du vocabulaire très pertinent, très utile, très efficace, qui va vous servir plus d'une fois. Ça marche aussi parce que vous allez lire à haute voix, et pas le fait de lire votre texte que vous avez déjà préparé, au moins vos phrases sont justes, comme elles sont passées par le dictionnaire avant,
Et le fait de les prononcer à haute voix, ça va vous inciter petit à petit à prendre confiance en vous, à oser entendre votre voix en anglais, ça va vous aider à mémoriser, enfin vraiment, c'est un petit exercice vraiment complet, hyper efficace, qui est très très utile, bien plus que les textes à trous, les exercices de ce genre-là, comme on a sur Duolingo, où vous devez choisir entre un mot ou l'autre. Là, c'est du vocabulaire qu'au final vous avez choisi vous-même, parce que c'est vos phrases à vous, donc c'est pertinent, donc c'est utile, donc c'est efficace, donc vous allez le retenir, etc. Je vous ai mis aussi dans cette formation des petits exercices de traduction qui sont pas mal aussi, mais celui-ci est franchement super. Essayez de vous y tenir parce qu'il est vraiment très très efficace et il peut vraiment vous changer plein de choses. Donc à mesure que vous progressez dans la formation, essayez de tenir cette petite routine chaque jour le plus souvent possible et vous allez voir que petit à petit vous allez progresser et vous allez pouvoir faire des phrases plus longues, pouvoir faire des paragraphes plus longs, vous allez petit à petit moins dépendre du dictionnaire, vous allez pouvoir faire vos propres phrases et vous allez voir que en termes de satisfaction, le fait de voir page après page qu'on progresse et qu'on avance et qu'on fait et qu'on tient notre routine, votre cerveau va être content, il va en redemander et vous allez pouvoir créer un cercle vertueux grâce à ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette petite présentation vous a plu et que vous allez vous y mettre vous aussi parce que c'est un exercice, comme je vous dis, que j'utilise moi-même encore. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, bye bye.